Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je reviens vers vous avec Victor Lanoux et tout particulièrement son enfance. Son enfance, Victor Lanoux n'en a jamais parlé. Il a toujours gardé tout secret en lui. Personne n'a jamais su grand-chose de son enfance. Quand on lui posait une question, il détournait sa phrase de façon à ne pas répondre. Malgré tout, un jour, il se confiera sur le plateau d'Ardisson. Il expliquera ce qu'il a vécu. Comment peut-on faire vivre un tel calvaire à un enfant si jeune? Il a été battu et il a été abandonné par ses parents pendant de nombreuses années. Victor verra le jour à Paris le 16 juin 1936. C'est à cette époque qu'il arrive dans une famille déjà déchirée. Son papa est juif tunisien. Sa maman est une catholique normande. Le papa de Victor joue énormément aux courses, surtout à Longchamp et à Auteuil. Il dépense tout son argent dans les jeux. Sa maman n'arrive plus à joindre les deux bouts, c'est impossible pour elle. Elle n'arrive plus à subvenir aux besoins de son enfant et à ses propres besoins. Son papa dépense tout. Sa maman en a marre, elle décidera de quitter et de partir. Elle partira alors pour la Suisse, en laissant le jeune Victor seul avec son père. Un père qui joue aux courses, qui dépense tout son argent, qui est très absent à la maison, et en plus qui est violent. Victor va commencer sa jeune enfance, avec un papa violent à la maison et plus de maman pour veiller sur lui. Il va donc être la proie de cet homme. Comme il dira, quand il rentrait qu'il était de mauvaise humeur, qu'il avait perdu au jeu pour la 8e fois, Victor était son punching ball. Donc, comme il a expliqué, il prendra des claques, mais pas une petite claque, Comme dit, c'est des claques qui faisaient mal, qui faisaient très mal. Il expliquera aussi que quand son papa était de très mauvaise humeur, qu'il avait décidé de le punir, qu'il lui fallait la punition, eh ben, il le faisait mettre sur le lit. Il lui faisait retirer ses chaussettes, il prenait un manche de brosse et il lui tapait sur la paume des pieds. C'est un père tortionnaire. Victor va vivre pendant des années avec un père tortionnaire, sans argent, parce qu'il dépense tout, et sans maman, puisqu'elle est partie en Suisse. Par après, sa maman va revenir. Ça sera à l'époque où la guerre va commencer. En 1940, la guerre éclate. Ils doivent, comme ils sont juifs, ils doivent protéger le petit Victor. C'est à ce moment-là qu'ils changeront le nom de Nataf en Victor Lanoux pour protéger leurs enfants. C'est à ce moment-là aussi qu'ils vont prendre la décision avant de réellement se séparer, parce que pendant ce temps-là, la maman était revenue, elle était repartie. Donc, avant de réellement se séparer officiellement, elle demandera à son mari, pour protéger son fils, déjà des violences de son mari, mais de le protéger également des Allemands, elle demandera à son mari de le confier à un fermier dans la Creuse. Le mari accepte. Victor part donc habiter dans la Creuse chez un fermier. Il y vivra bien, il sera tranquille, le fermier est gentil avec lui, il n'est pas violent, il lui parle correctement, il ne manque de rien. Il a à manger, il a à boire, il a tout ce qu'il faut. Malheureusement, c'est la période de la guerre. Les Allemands cherchent après les Juifs. Et un jour, il expliquera, il était dans la cour de la ferme, tranquillement, il jouait à son aise, quand un Allemand est arrivé. Il lui a demandé « Enlève ton pantalon ». Le petit Victor, très ému, se retrouve devant un officier allemand, ne sachant que dire, retire son pantalon, forcément. Il lui a demandé, retire ton slip. Il a retiré aussi son slip. Il a regardé. Par chance, comme dira Victor, ce qui m'a sauvé, c'est que ma mère a toujours refusé de me faire circoncire. Une fois qu'il a vu que le petit garçon n'était pas circoncis, qu'il n'était donc pas juif, il s'en est allé. Comme il dira, c'est ma mère qui m'a sauvé. Malheureusement, pour Victor, une fois la guerre terminée, il revient chez son père. À son adolescence, il va revenir vivre avec ce papa qui n'a pas changé, qui dépense toujours son argent au jeu, qui n'a toujours pas un sou et qui a de toute façon décidé de ne pas être plus gentil avec son fils. Donc les baffes vont reprendre, les coups vont reprendre, les humiliations vont reprendre, le manque de nourriture va de nouveau reprendre et il va reprendre sa vie cauchemardesque
qu'il avait connues avant de partir dans cette ferme à la Creuse. Comme il dira, ces années-là ont été un enfer. Je n'ai gardé aucun bon souvenir de ces années-là. J'étais avec mon père et j'avais l'école. Victor n'aimait pas l'école et j'avais l'école. Je n'avais rien d'autre. Je n'avais que des cauchemars dans la tête, que des mauvaises choses, rien de positif. Il a néanmoins parvenu à passer au-dessus de tout ça. Il a néanmoins parvenu à se faire un nom, une carrière. Il a néanmoins parvenu à devenir un homme gentil, bon, l'acteur que tout le monde connaît. Victor Lanoux était un homme vraiment d'une gentillesse extrême. C'était un petit peu l'histoire de Victor Lanoux, son départ, son enfance. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez Victor Lanoux, si vous avez aimé Louis la Brocante. Et puis moi, je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos. Pour celui qui ne connaît pas Info People, abonnez-vous. Et puis moi, je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos. Bonne journée!